GAPI, le groupe d'aide aux personnes impulsives dans la région de Québec, est avec nous. Bonjour Jean-François. Bon matin. Bon, je le disais, vous n'avez jamais été violent physiquement. Vous avez été, comme on dit en bon québécois, vous avez pété votre coche régulièrement. Expliquez-nous de façon concrète comment ça se passait avec votre ex-conjointe. Ben, moi, c'était. Je pouvais être la plus gentille des personnes un moment, puis 5 secondes après, crier, puis insulter, puis lancer des objets. C'était assez explosif comme réaction. Là. J'avais. Comment je dirais ça? Mon thermomètre passait de 0 à 10. Je passais de 0 à l'explosion dans une fraction de seconde. Là. Et votre conjointe de l'époque, parce que vous êtes avec une autre conjointe maintenant, vous a quitté essentiellement à cause de ça, elle n'en pouvait plus, mais vous n'avez pas compris à ce moment-là. Non, moi, à ce moment-là, dans ma tête, à moi, c'était normal. Un gars, tu sais, moi, j'avais été élevé un petit peu comme ça. Là, un gars, ça crie, puis ça chiale, puis ça lance des objets quand c'est fâché, puis c'est comme je dis là, comme vous avez dit tantôt, j'ai jamais frappé personne, mais ma rage passait ailleurs. Là, j'ai déjà défoncé des murs, des coups de poing dans les murs, des choses comme ça, de colère. Là, c'était vraiment ça, c'était explosif. Avec les enfants aussi, là. Puis souvent, ben, c'était de la rage accumulée de toute la journée, les frustrations de la journée au travail, etc. Parce qu'au travail, on sort pas ça parce que c'est le travail. Ça paraît mal, mais rendu à la maison, la moindre petite frustration me faisait sortir de mes gonds. Puis, Et vous disiez quelqu'un qui vous rencontrait dans la vie, là, sur la rue, dans le social, jamais se serait douté que vous étiez une personne comme ça. Ah non, même des gens avec qui j'ai travaillé, des gens que je côtoie souvent, là, quand que, tu sais, j'ai dit un peu au monde là, que je serais ce matin à votre émission pour parler de ma thérapie sur l'impulsivité puis la colère. Puis il y en a vraiment que la réaction, ça a été, hein, t'es-tu sûr que t'as fait une thérapie sur la violence puis la colère? T'es tellement doux, t'es tellement fin avec tout le monde puis tout ça, mais c'est justement, c'est que la violence comme ça, c'est souvent sournois. Ça ressort à la maison avec le monde avec qui on est le plus à l'aise, puis que dans le fond, c'est nos êtres qu'on aime le plus qui y goûtent le plus. Là. Et c'est votre nouvelle conjointe, dans le fond, qui a été le facteur déclencheur. Elle vous a fait réaliser que c'était pas les autres le problème qui vous faisait perdre les pédales, c'était vous le problème. Exactement. Elle c'est vraiment une personne que ses convictions puis ses valeurs, puis ça passe pas avec elle. Là. Je parlerai au passé, là, mais ça passe toujours pas. C'est vraiment elle qui m'a fait réaliser que, tu sais, que c'était les gens. C'est elle qui m'a fait réaliser ça, que c'était les gens importants pour moi qui payaient, dans le fond, pour mes frustrations, qui étaient la plupart du temps causées par quelqu'un d'autre. Puis c'est vraiment de l'acharnement de sa part qui a fait que mon processus a fonctionné, puis que c'est vraiment comment je dirais ça, sans elle, je serais pas rendu où je suis rendu aujourd'hui. Vous avez eu bien peur de la perte, de les revenus, et vous vous êtes fait traiter, vous êtes allé chercher de l'aide. Pensez-vous, Jean-François, honnêtement, que si ça avait continué, vous auriez pu être violent physiquement, vous en prendre physiquement à votre conjoint? Parce que c'est le même phénomène, c'est le même processus, là. Oui, c'est exactement. La violence, c'est la violence. Là. Tu sais, oui, on dit qu'il y a différentes sortes de violence, mais c'est une escalade à un moment donné. Puis, oui, à un moment donné, ça a fait partie de pourquoi que aussi j'ai fait mon processus, mais c'était plus les enfants. J'avais peur pour les enfants parce que c'est vraiment là, je suis rendu avec des adolescents de 15 et 17 ans, puis à cet âge-là, ça provoque plus que. Ouais. Puis ça provoque plus qu'un enfant de 3-4 ans. 3-4 ans, disons, c'était vraiment. Ça passait proche, là, une couple de fois avec mon plus vieux, là, il y avait vraiment une période réactive, là, puis. C'est vraiment. Ça m'a vraiment fait réaliser. C'est ça. Vous aviez peur jusqu'où ça pourrait vous mener. Dites-moi en terminant, Jean-François, qu'est-ce que vous auriez à dire? Parce qu'on dit beaucoup de ces temps-ci, il faut que les hommes aillent chercher de l'aide. Mais pour aller chercher de l'aide, il faut reconnaître qu'on a un problème. Qu'est-ce que vous auriez à dire à peut-être quelqu'un qui nous regarde présentement puis qui ne se reconnaît pas là-dedans et qui dit, moi, c'est pas moi le problème, c'est ma conjointe?
Ben, si vous avez des doutes, les gars, n'hésitez pas à appeler le numéro là, qui est affiché à l'écran. Appelez le 811 option psychosociale, appelez le 211. Même si vous pensez de ne pas avoir de problème, vous êtes mieux de consulter et de vous faire dire. Au pire aller, ça me surprendrait, là, mais au pire aller, ils vont vous dire tu as raison, c'est ta blonde le problème, mais bien souvent, là, c'est qu'on réalise pas que ce qu'on fait, c'est de la violence. Pour moi, crier puis frapper un poteau avec mon poing, c'était pas de la violence parce que je faisais pas mal à personne, mais nos proches sont impliqués, nos proches, ils sont témoins de ça, puis ça les affecte. Moi, mes enfants, quand je pétais une coche, puis que je criais, même si j'étais tout seul, ça les traumatisait, ils m'en parlent encore. Ça fait, si vous, tu sais, souvent, c'est pas c'est quoi la violence. Si vous pensez peut-être être violent, si vous criez après votre blonde, après vos enfants, après vos boss, que vous êtes du genre à frapper dans les murs, là, il y a des chances que vous ayez un petit problème d'impulsivité puis de colère, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se traite, puis faut avoir l'esprit ouvert avec ça, puis faut s'accepter, puis c'est un travail de toute une vie, mais ça se fait. Là. Ça, absolument, vous en êtes la ça preuve. a changé ma vie. Absolument, et vous montrez bien effectivement les conséquences sur les enfants également. Il y a la conjointe d'abord, mais il y a les enfants aussi qui sont des victimes collatérales. Je mentionne, parce que vous y croyez beaucoup, je pense que vous aidez à ce site-là, qui est un site Internet, en fait, une page Facebook qui s'appelle Cool Dad, où on peut aller chercher du soutien également, parler à d'autres pères, vraiment, oui, sans être pour les pères de famille, il y a la page Facebook, la Ligue des Cool Dad. Moi, c'est là beaucoup que je donne beaucoup de support là, puis j'en reçois aussi énormément. Là. Ben, Jean-François, merci.